C'est une bonne question, la grande aventure, ce serait pas mal. La grande aventure parce qu'il y a aussi une part d'inconnu, mine de rien, dans ce qu'on peut faire. C'est beaucoup d'étapes positives et négatives à passer pour en arriver là. La première page, un match dans la campagne mayonnaise d'un garçon très timide qui avait quelques repères mais très peu finalement, avec beaucoup de gens bienveillants et puis un match bien passé, donc une réelle envie d'aller vers la deuxième page et le deuxième chapitre. J'ai eu la chance d'avoir une progression assez linéaire et assez logique en tout cas de ce qui se fait aujourd'hui. Par contre dans les catégories seniors, en tout cas dans la catégorie de nationale, je suis arrivé très tôt, j'ai connu une descente. Donc il a fallu faire des choix et puis si on avait parié 10 ans après qu'on serait là en train de parler tous les deux aujourd'hui, pas forcément que ça aurait été le choix le plus normal à l'époque en tout cas. Disons que quand on a 15 ans, on est loin d'être formé, en tout cas physiquement et psychologiquement. Donc moi j'avais plutôt un tempérament d'arriver un petit peu sur la pointe des pieds, d'être un peu observateur avant de prendre des décisions. Là, en l'occurrence, on arrive dans un monde un petit peu d'adultes où il faut tout de suite montrer un petit peu d'assurance et prendre les décisions tout de suite. Donc c'est sûr que ça a été quelque part mon premier vecteur de développement, le développement personnel pour s'affirmer, dans le bon sens du terme évidemment, mais ça m'a aidé à prendre des décisions, à être un petit peu plus ouvert sur le monde extérieur. C'est la compétition qui me stimule, c'est aussi l'amour du sport. Je crois que c'est aussi ça qui fait que j'aime tant ça. Quelque part, je suis un compétiteur, mais j'aime tous les sports. J'aime le football, j'aime m'amuser à travers le sport, en tout cas, avant de penser arbitrage. Je pense aux valeurs de l'olympisme qui sont souvent véhiculées et à toutes ces valeurs qu'on peut véhiculer autour du sport. L'arbitre, c'est quelqu'un qui doit savoir se mettre au service du jeu, presque quelqu'un d'invisible à mon sens et qui doit faire preuve d'humilité dans le sens où aujourd'hui on dit que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de football, mais s'il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de football non plus. Donc c'est quand même à eux de créer l'histoire du match et pas forcément l'arbitre. Donc quelqu'un au service du jeu qui ferait peur d'une pédagogie à toute épreuve. Faut se lancer, faut aller de l'avant, faut ne pas hésiter à tester l'arbitrage, que ça plaise ou pas, ça mérite d'être testé. Et puis toujours aller vers l'avant et puis voir les choses positivement. Finalement, tous les week-ends, il y a bien une décision dans un match, qu'elle soit mineure ou majeure, où on va douter. Il faut savoir travailler avec, évidemment. La résilience est une qualité importante quand on est arbitre et quand on est sportif de haut niveau, en tout cas d'un point de vue plus global. Une carrière, c'est jamais hyper linéaire, hein. Même les plus grands athlètes ont toujours des moments de creux. Donc il faut travailler sur ce doute, travailler sur les erreurs évidemment, et puis être le plus résilient possible. Moi, ça c'était ma première en Ligue 1, donc quelque chose que je n'oublierai pas. Et puis plus proche, il y a toutes ces finales européennes que j'ai pu avoir avec Clément, en faisant partie de l'équipe de Clément en tant qu'arbitre vidéo. Voilà, c'est quelque chose où j'aurais honnêtement jamais imaginé pouvoir avoir accès à ce type de rencontre. Évidemment, je ne suis pas sur le terrain, mais on est là dans la préparation, on est un vrai support pour l'équipe, on est un vrai membre à part entière. Et ça, c'est des souvenirs formidables. La finale de Ligue des Champions à la maison, au Stade de France, ça représente énormément. Aussi bien positivement que négativement, tout reste finalement à écrire. Et puis l'histoire d'un match, l'histoire de notre carrière, elle s'écrit vraiment de petites histoires, de petites anecdotes. Et aujourd'hui, on ne peut pas savoir de quoi sera fait demain. Et tant mieux, aujourd'hui, je ne veux pas savoir quand je m'arrêterai. Et j'espère que je m'arrêterai quand je le déciderai.
Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir la fin du livre. J'ai envie de continuer à croquer à pleines dents dans ce qui me passionne beaucoup. Et il y a encore plein de domaines où je peux progresser, où je peux encore apporter plein de choses. Donc l'arbitrage, c'est une école de la vie. À côté de tous les matchs, il y a aussi l'histoire humaine qu'on crée avec d'autres arbitres. Et ça aussi, ça me tient vraiment à cœur.